Bon les amis, aujourd'hui je vais vous présenter la Ioniq 5 de chez Hyundai, comme vous voulez. On va faire le tour du véhicule, l'intérieur, l'extérieur, et je vous dirai à la fin s'il faut l'acheter ou pas. Vous avez vu que la voiture elle est sortie toute seule comme K2000 et moi je suis Michael Light. Là je vais vous montrer quelque chose, vous allez voir c'est incroyable. Imaginez-vous que j'ai deux gros sacs. Là j'avance et vous allez voir la magie. Le coffre qui s'ouvre automatiquement. Voilà, j'ai pas besoin de mettre mon pied en dessous pour ouvrir. Voilà, c'est ça qui est bien. Qu'est-ce qu'on a sous le capot? Ça va être un V12, un V8, un V16. Ben, regardez bien, je vais vous montrer. Eh ben, il n'y a rien. Voilà. Il y a juste la place pour ranger quelques affaires, des produits, etc. Alors, il faut savoir que normalement, il fait 50 litres. Celui-là, il fait 34 litres. Pour quelle raison? Parce que c'est une 4 roues motrices. Donc, il y a le moteur à l'avant. Donc, on perd de la place ici. Je vais vous montrer les 4 caméras qui sont sur ce véhicule. Donc vous allez voir en dessous des rétros quand vous mettez les clignotants pour l'angle mort. Donc c'est ça qui est top pour les camions et les bus. Vous avez aussi également la caméra qui est juste à l'avant, qui est juste au milieu et qui se trouve ici. Et la caméra à l'arrière qui se trouve juste ici. Je vais vous montrer la trappe pour charger le véhicule. Donc il y a ces petits carrés là, et je sais pas, Hyundai ils sont à fond dans les petits carrés, on va appuyer dessus pour ouvrir. C'est quoi cette merde là? Merde! C'est quoi cette merde? Ça veut même pas s'ouvrir. Bon, il y a un problème quelque part, je sais pas où, bon, on va l'ouvrir comme ça avec la clé. Et là vous voyez, là on peut charger, il y a le CCS combo aussi qu'on peut charger. Et là il y a encore les carrés. Donc là vous voyez, elle n'est pas chargée à fond, elle n'est pas chargée à 100%. Donc voilà. Et pour refermer, il y a un petit bouton close. Bah, fermer ça ferme, par contre ouvrir ça veut pas ouvrir. Attendez, on va réessayer. Bah non, il veut pas. C'est de la merde. Alors si vous achetez la Ioniq 5 les amis, prenez les 20 pouces, ne prenez pas les 19 pouces, elles sont vraiment dégueulasses. C'est de la merde. Ça gâche la voiture, le style de la voiture. Les 20 pouces franchement c'est les meilleurs pour cette voiture. Les 19 pouces c'est de la merde. Bienvenue à bord, on va vous montrer maintenant l'intérieur et le tableau de bord. Donc là on voit la température, ma session, la voiture avec la batterie, combien il reste, l'autonomie, et là il y a le GPS qui est à côté, qui est super bien fait en fait. C'est vraiment, ça va, la date, l'heure. Sur l'écran de gauche vous voyez la batterie, le pourcentage qui reste. Là, c'est l'énergie, vous savez, quand vous freinez, etc. La température de l'extérieur. Le kilowatt par 100 km. Le kilométrage. En haut, pareil, l'autonomie restant. Et tout en haut, on voit bien les 4 modes où on peut regarder. Donc là, c'est vraiment l'après-recharge. Quand vous rechargez votre véhicule, après, ça se remet à zéro automatiquement. Et du coup, vous voyez combien de kilomètres vous avez fait avec un plein, par exemple. Là, vous avez la direction, le GPS. Quand on va mettre le GPS, vous allez voir. Et ici, c'est l'info. Donc là, c'est une voiture 4 roues motrices. Donc, vous voyez l'énergie, etc. Et si on descend, là, normalement, c'est la pression des pneus. Donc voilà. Et ici aussi, on a également niveau d'intention. Ah, il faut faire des pauses. Hein. Eh ouais, dernière pause, 1 minute. Donc, il faut tout le temps faire des pauses, des arrêts quand on prend l'autoroute pour partir en vacances, les amis. Hein. Tous les 2 heures, il faut s'arrêter.
Et là, on voit l'écran qui est magnifique. Et on peut changer l'écran, voilà, en 360 degrés, vous voyez. Magnifique, la Hyundai. Bon, c'est dommage, c'est en blanc. Alors que moi, c'est une grille couleur gris mat. Hein. Donc voilà. Donc là, on a la clim, donc qui est digitale hein, en fait. Hein. Donc clim, tout simplement. Donc quand on appuie dessus, on a les infos qui sont sur l'écran. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire juste la clim, le chauffage uniquement pour le conducteur. Comme ça, vous économisez de la batterie. Les sièges chauffants, si vous voulez l'allumer. Donc voilà, là, les sièges chauffants, c'est sur 3 niveaux. Voilà. Et la clim aussi pour les sièges ventilés. Donc quand il fait chaud et que vous montez dans votre voiture et que le cuir il est chaud, bah, vous pouvez le mettre en mode clim tout simplement. Et là, vous avez le chauffage pour le volant. C'est dommage, je regrette qu'il n'y a pas de bouton pour ça, directement qu'on appuie pour chauffer le volant. Il faut vraiment aller sur la clim pour appuyer sur le bouton. Donc là, vous avez le volume de la musique. Alors, c'est des Bose, hein, il faut savoir. Hein. Il faut savoir que dans cette voiture-là, c'est une batterie de 800 volts. Donc, c'est-à-dire, c'est comme Porsche et Audi. Grosso modo, vous partez en vacances et vous avez 20%, vous rechargez dans une borne qui est assez puissante, hein, Ionity, hein, de 20 à 80%, elle se recharge en 18 minutes. Donc c'est-à-dire si vous n'avez pas besoin de faire pipi, caca ou boire un café, bah, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement, voilà, tac. Je vais faire une sieste de 18 minutes, les mecs. Bon là, je pense que les amis, je vais faire un dodo. Parce que là, je suis trop bien. Et en plus, je suis fatigué. Il fait froid. Bon, bah tout à l'heure. Bon les amis, je viens de me réveiller. Putain, je suis à l'arrière maintenant d'un seul coup. En plus, j'ai la patate là, j'ai bien dormi. Bah voilà, je vais vous montrer. Franchement, honnêtement, je vais vous dire la vérité. J'ai tellement envie d'avoir un chauffeur qui conduit cette voiture et que je me mette à l'arrière tellement qu'on est bien. En plus, ce qui est bien, c'est que s'il y a le soleil qui nous gêne, bim, on monte ça. Hop. Bon là, il n'y a pas de soleil, hein, il fait dégueulasse, mais bon, voilà. Vous avez un petit bouton ici, siège chauffant. C'est agréable, franchement. Et ce qui est incroyable aussi, c'est des sièges électriques. Donc là, je vais vous faire la démonstration, je m'avance. Et de toute manière, vous avez un bouton aussi, l'arrière, qui est là, juste là, en fait. Hop, ici, où on peut reculer et avancer le siège. Et incliner aussi également le siège. Ce qui est top. Donc voilà, franchement, je suis bien. Je suis vraiment bien à l'arrière. Mais vraiment. C'est le silence total, c'est apaisant, ça fait du bien. Ah, on roule vite fait. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose de ouf, les amis. Je m'arrête, je mets en mode sport. Et là, vous allez voir la sensation qui est incroyable. Vous êtes prêts? Allez, 1, 2 et 3. Ah, il faut savoir les amis, de 0 à 100, c'est 5 secondes. C'est ça qui est incroyable et magnifique. Et là, vous voyez, je vais vous montrer quelque chose aussi quand on met le clignotant. On a l'angle mort. Et ça, je trouve que c'est pas mal pour les camions, les bus. Ils doivent avoir ce système-là. Vous voyez, franchement, comme ça, il n'y a plus d'accidents, il n'y a plus de morts, il n'y a plus des cyclistes qui sont écrabouillés. Voilà. On a aussi l'affichage tête haute qui est incroyable, franchement, les amis. Hop. Plus besoin de regarder le compteur. On va respecter la limitation de vitesse. Tournez à droite. Vous voyez, il y a même aussi les petites flèches qui nous montrent qu'il faut tourner à droite dans 120 mètres. Bon, la famille, les amis, on a terminé la vidéo avec l'essai de la Ioniq 5. Je vais vous dire mes ressentis. Je vais
dire aussi à quel niveau je suis déçu, pas déçu, satisfait, etc. Alors il faut savoir que l'autonomie, ça pèse 460 km pour la 4 roues motrices 306 chevaux. Moi j'ai fait franchement mix tout urbain, national, autoroute, j'ai fait pratiquement 300, il faut compter 380 à 400 km que vous pouvez faire d'autonomie. Après il faut savoir que l'hiver, voilà, l'hiver c'est bam, ça déglingue en fait. Hein. Donc l'hiver c'est l'autonomie, elle est de 250 km, en sachant que si vous laissez votre voiture à l'extérieur l'hiver, la batterie elle s'use hyper vite. Donc ça aussi c'est décevant en fait. Et par la même occasion, j'allais vous dire une chose. Les détails que je n'aime pas du tout dans cette voiture, c'est tout simplement l'Apple CarPlay. Il faut avoir le fil. Elle se met pas automatiquement comme d'autres voitures, comme la Honda E qui se met directement. Votre téléphone, vous le laissez dans votre poche, vous rentrez dans la voiture et bim, vous avez l'Apple CarPlay. Là, il faut absolument me brancher le fil. Je trouve que c'est dommage pour cette voiture et pour le prix de cette voiture aussi. Donc, point négatif, je dirais ça. Sinon, point positif, franchement, elle est extra, les amis. Elle est formidable. Déjà au niveau du design, au niveau de l'esthétique, au niveau de tout. C'est une bête de voiture, les mecs. C'est une bête de voiture. Donc, si vous avez les moyens, achetez. Bon, je vous dirai à la prochaine vidéo. Donc, soit je vais vous présenter une moto ou une autre voiture. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. N'hésitez pas à me dire si je fais... on vous montre une moto, quelle moto, et si c'est une voiture, bah quelle voiture. Donc voilà, à plus, ciao ciao.